Je vous invite à prendre une position assise confortable sur votre tapis, les mains sur vos genoux, et à fermer vos yeux. Relâchez vos épaules vers le sol. Poussez légèrement votre poitrine vers l'avant. Sommet du crâne qui pointe vers le ciel. Sentez l'ancrage de vos hanches dans le sol. Observez les mouvements dans votre ventre et dans votre poitrine, à chaque inspire et à chaque expire. Prenez un instant pour écouter le bruit des vagues, pour vous laisser bercer. Et peut-être pour calquer votre respiration sur les mouvements et le rythme de ces vagues. Et délicatement ouvrez vos yeux. Entrelacez vos doigts ensemble et tirez vos bras le plus haut possible vers le ciel, comme pour vous étirer lors de votre réveil. Sur l'expiration, relâchez vos bras sur le côté. À nouveau, entrelacez vos doigts ensemble et tirez vos bras le plus haut possible vers le ciel. Allongez votre colonne vertébrale. Sentez l'espace qui se crée dans votre corps. Sur l'expire, vous relâchez les bras le long de votre corps. Une dernière fois, entrelacez vos doigts ensemble et poussez le ciel avec les paumes de vos mains. Sur l'expiration, vous relâchez à nouveau les bras le long de votre corps. Ramenez votre oreille droite près de votre épaule droite et sentez l'étirement sur le côté gauche de votre nuque. Revenez au centre et changez de côté. Oreille gauche près de l'épaule gauche. Revenez au centre. Puis trouvez une position à 4 pattes. Pieds flex pour être bien stable. Vérifiez que vos épaules sont bien au-dessus de vos poignets. Sur l'inspiration, archez votre dos. Regardez vers le ciel. Sur l'expiration, repoussez pour arrondir votre dos. Protractez vos épaules. À nouveau, sur l'inspiration, ouvrez votre cœur, archez le bas de votre dos, toujours les épaules loin des oreilles. Et sur l'expiration, comme un chat qui s'étire, vous repoussez le sol pour arrondir votre dos. Une dernière fois, inspirez, ouvrez votre cœur, relevez le menton vers le ciel. Sur l'expiration, vous arrondissez en aspirant votre nombril vers l'intérieur. Puis retrouvez votre dos neutre. Utilisez la pression de vos orteils dans le sol et levez vos genoux à quelques centimètres du sol. Rétroversez légèrement votre bassin et rentrez votre nombril vers l'intérieur. Votre dos est bien droit. Continuez de repousser dans le sol, solide dans votre fondation. Respirez profondément et redéposez vos genoux dans le sol. Tournez votre tibia gauche sur le côté gauche et tendez votre jambe droite, pied pointé à l'arrière. Envoyez votre bras droit d'abord vers le ciel, puis le long de votre oreille pour étirer. La main gauche est bien ancrée dans le sol. Levez votre pied droit hors du sol. Sur l'inspire, vous allongez et sur l'expire, vous connectez votre coude et votre genou. À nouveau, inspirez, tendez, étirez le plus possible. Expirez, connectez coude et genou. À nouveau, inspirez, tendez le plus loin possible. Sur l'expiration, coude et genoux sont connectés. Retendez le bras et la jambe avant de déposer votre main et votre genou dans le sol.
Même chose de l'autre côté. Tournez votre tibia droit sur le côté droit. Tendez votre jambe gauche à l'arrière. Envoyez votre bras gauche vers le ciel, puis le long de votre oreille. Levez à présent votre pied hors du sol. Sur l'inspiration, vous tendez votre bras et votre pied le plus loin possible. Et sur l'expire, vous connectez genoux et coudes. À nouveau, inspirez, tendez. Expirez, vous connectez. Une dernière fois, inspirez, tendez. Expirez, connectez coudes et genoux. Retendez votre bras et votre jambe avant de déposer la main et le genou dans le sol pour retrouver votre posture à quatre pattes. Déposez vos fessiers sur vos talons, bras tendus vers l'avant pour Balasana, la posture de l'enfant. Prenez une grande inspire, une grande expire et déroulez votre colonne vertèbre par vertèbre. Entrelacez vos mains à l'arrière de votre dos et poussez votre poitrine vers l'avant en relevant votre menton. Sur l'expiration, vous renvoyez vos bras vers l'avant en arrondissant votre dos. À nouveau, sur l'inspire, entrelacez vos doigts, poussez votre poitrine vers l'avant. Sur l'expiration, bras tendus, dos arrondi. Et relâchez les bras le long de votre corps. Placez à nouveau vos mains dans votre tapis, flexez vos pieds et envoyez vos hanches vers le ciel et vers l'arrière pour votre premier chien tête en bas. Ajustez la distance entre vos mains et vos pieds. Si vos talons ne touchent pas le sol, simplement vous montez sur la pointe de vos pieds et vous pliez légèrement vos genoux. Pédalez un pied puis l'autre. Commencez à trouver du mouvement. Levez à présent votre jambe droite vers le ciel et déposez talon et reste du pied entre vos deux mains. Placez votre pied gauche à côté de votre pied droit. Sur l'inspire, allongez votre dos. Sur l'expiration, vous plongez pour Uttanasana. À nouveau, inspirez, allongez votre dos. Tirez votre poitrine vers l'avant. Sur l'expiration, vous replongez. Sentez cette connexion entre votre ventre et vos cuisses. Pliez vos genoux beaucoup et envoyez vos bras vers le ciel pour votre chaise, Utkatasana. Rétroversez votre bassin, plaquez votre nombril vers l'intérieur, puis tendez vos jambes en relâchant les bras le long de votre corps. Inspirez, envoyez vos bras vers le ciel. Expirez, plongez deux mains dans le sol, Uttanasana. Inspirez, faites voyager votre dos vers l'avant pour Ardha Uttanasana. Sur l'expiration, deux mains dans le sol, deux pieds à l'arrière. Planche, Phalakasana. Placez l'avant-bras droit dans le sol, puis l'avant-bras gauche. Revenez sur votre main droite, puis sur votre main gauche. Gardez votre corps solide et engagé. Levez à présent votre pied droit hors du sol, pied pointé, et connectez votre genou à votre poitrine. À nouveau, tendez votre jambe à l'arrière et connectez à présent votre genou à l'extérieur de votre épaule droite. Renvoyez votre jambe tendue à l'arrière, puis votre pied dans le sol. Levez à présent votre pied gauche à quelques centimètres du sol et connectez votre genou à votre poitrine, le plus haut possible. Renvoyez votre jambe tendue à l'arrière et connectez à présent votre genou à l'extérieur de votre épaule gauche. À nouveau, jambes tendues, pieds dans le sol. Basculez vos hanches vers le ciel et vers l'arrière, chien tête en bas. Levez votre jambe droite vers le ciel sur l'inspiration et déposez talon et reste du pied entre vos deux mains. Tournez votre pied arrière à 90 degrés et relevez votre buste à la verticale pour votre guerrier 2. Les épaules bien loin des oreilles. Sur l'inspire, retendez votre jambe. Sur l'expire, vous la repliez un petit peu plus bas cette fois-ci. Et déposez votre main droite à l'intérieur de votre pied droit au sol ou peut-être sur un bloc. Envoyez votre bras gauche le long de votre oreille gauche. Parshvakonasana. Pressez bien fort l'extérieur de votre pied gauche à l'arrière pour étirer le côté de votre corps. Relevez votre buste à la verticale, vous êtes à nouveau dans votre guerrier 2. Tendez votre jambe droite et tirez votre main droite le plus loin possible vers l'avant.
créer cet espace avant de déposer votre main sur votre tibia et ouvrir dans Utthita Trikonasana, votre triangle. La main gauche est vers le ciel, la poitrine est ouverte vers l'avant. Regard à l'intérieur de la paume de la main gauche. Relâchez les 2 mains dans le sol et basculez à l'arrière, chien tête en bas. Levez votre jambe gauche vers le ciel et déposez talon, reste du pied entre vos 2 mains. Tournez votre pied arrière à 90 degrés et relevez votre buste à la verticale pour votre guerrier 2. Inspirez, tendez votre jambe gauche. Sur l'expiration, vous repliez, cette fois-ci un petit peu plus bas pour sentir cette chaleur dans votre cuisse. Les épaules toujours bien loin des oreilles. Déposez votre main gauche à l'intérieur de votre pied gauche au sol ou sur un bloc. Envoyez votre bras droit le long de votre oreille droite pour sentir cet étirement le long de votre côté droit. Même chose, vous allez presser fort l'extérieur de votre pied droit dans le sol pour étirer. Et délicatement relevez votre buste. Tendez votre jambe gauche et tirez votre main gauche le plus loin possible pour déposer votre main sur votre tibia. Ouvrez votre poitrine sur le côté, bras droit vers le ciel, Utthita Trikonasana. Rétroversez votre bassin. Repliez délicatement votre jambe gauche, déposez vos 2 mains dans le sol et basculez à l'arrière, chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Montez très haut sur la pointe de vos pieds, déroulez votre colonne vertèbre par vertèbre pour retrouver votre planche. Déposez l'avant-bras gauche, puis l'avant-bras droit dans le sol. Levez votre pied droit à quelques centimètres du sol, pied pointé. Tirez votre pied le plus loin possible et connectez votre genou à votre poitrine. Connectez votre genou à l'extérieur de votre épaule droite, puis croisez à l'intérieur de votre aisselle gauche. Renvoyez votre jambe à l'arrière. Cette fois-ci, c'est le pied gauche qui s'élève hors du sol. Connectez votre genou à votre poitrine, à l'extérieur de votre épaule gauche, à l'intérieur de votre aisselle droite. Puis renvoyez votre jambe à l'arrière, pied au sol. Remontez sur votre main gauche, puis sur votre main droite. Basculez vos hanches à l'arrière, chien tête en bas. Montez très haut sur la pointe de vos pieds et envoyez la jambe droite vers le ciel. Déposez votre pied droit au centre de votre tapis. Placez votre main droite dans le côté droit de votre tapis, main gauche à l'arrière. Basculez votre poids vers l'avant pour lever votre jambe gauche à 90 degrés pour votre demi-lune. Envoyez peut-être votre bras gauche vers le ciel. La jambe arrière est tendue, le pied est flex. Restez concentré. Respirez. Puis relâchez les 2 mains dans le sol. Pliez votre jambe droite, votre jambe de terre. Pointez votre pied gauche vers le ciel et petit à petit, enlevez le poids sur vos mains pour envoyer les 2 bras vers le ciel et vers l'arrière. Redéposez vos 2 mains dans le sol, vos 2 pieds à l'arrière, chien tête en bas. Levez votre jambe gauche vers le ciel en montant très haut sur la pointe de vos pieds. Déposez votre pied gauche au centre de votre tapis. Cette fois-ci, c'est la main gauche qui vient se placer dans le coin externe gauche de votre tapis. Levez votre jambe droite vers le ciel et envoyez votre bras gauche vers le ciel. Demi-lune modifiée. Peut-être que vous gardez votre regard au sol, peut-être que vous challengez votre équilibre en envoyant votre regard vers le ciel. Puis redéposez les 2 mains dans le sol. Pliez votre jambe gauche et petit à petit, levez vos mains hors du tapis pour renvoyer vos bras le long de votre corps. La jambe arrière est tendue, le pied pointé. Éloignez les épaules de vos oreilles. Puis redéposez vos 2 mains dans le sol, les 2 pieds à l'arrière, chien tête en bas. Montez très haut sur la pointe de vos pieds, déroulez votre colonne vertèbre par vertèbre, retrouvez votre planche. Pliez vos coudes et déposez votre corps dans le sol.
Jambes tendues, de main à côté de la poitrine. Connectez vos gros orteils ensemble et pressez le dos de vos pieds dans votre tapis. Tirez le tapis vers l'arrière, levez votre buste à mi-hauteur, Bhujangasana, votre cobra. Gardez bien vos épaules loin de vos oreilles, vos coudes qui pressent vers l'intérieur. Et sur l'expire, vous redéposez tout votre corps. À nouveau, avec le bout de vos doigts, vous tirez votre tapis vers l'arrière, relevez votre buste. Sentez cet engagement à l'arrière de votre dos. Éloignez les épaules des oreilles et sur l'expire, vous redéposez tout votre corps dans le sol. Flexez vos pieds et envoyez vos hanches à l'arrière, Balasana avec les genoux ouverts à la largeur de votre tapis. Relevez votre buste et trouvez une position assise, les jambes tendues face à vous. Placez votre pied gauche à l'extérieur de votre jambe droite. Sur l'inspiration, envoyez votre bras droit vers le ciel. Sur l'expiration, vous enveloppez votre jambe opposée. Ardha Matsyendrasana, la torsion. Pied droit, flex. Dos bien droit, sommet du crâne qui pointe vers le ciel. Sur l'expire, vous relâchez et vous changez de côté. Pied droit à l'extérieur de la jambe gauche. Envoyez votre bras gauche vers le ciel pour allonger. Et sur l'expiration, vous enveloppez votre jambe droite pour twister. Délicatement, déliez votre torsion. Renvoyez vos deux jambes tendues à l'avant. Pieds toujours bien flex, attrapez vos pieds par l'extérieur. Peut-être que vous pliez vos genoux si c'est nécessaire. Sur l'inspire, vous allongez et sur l'expire, vous plongez pour sentir la connexion entre votre ventre et vos cuisses. Délicatement, déroulez votre colonne et trouvez une position allongée sur votre dos. Shavasana, votre posture finale. Déliez complètement les tensions dans votre corps. Laissez vos pieds naturellement s'ouvrir comme un livre sur le côté. Relâchez vos mains. Déliez les expressions sur votre visage. Et laissez pleinement votre corps s'abandonner à cette relaxation, bercé par les vagues de l'océan. J'espère que cette séance à mes côtés vous a plu, vous a fait du bien. N'hésitez pas à rester un petit peu plus longtemps en Shavasana si vous le souhaitez et à me dire comment ça s'est passé en commentaire.
Si vous avez aimé cette séance, je vous invite à liker la vidéo. Et si vous êtes nouvelle par ici, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à activer les notifications pour être prévenu dès que je posterai une nouvelle séance par ici. Je vous remercie pour votre pratique ainsi que pour votre confiance et je vous dis à très vite.